Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, l'actualité sportive du département avec Séverine Méridan. Ce sera après la coupure pub de 19, donc pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 8 avril 2022 et ce matin, les conseillers régionaux ont voté le budget primitif 2022, 900 millions d'euros pour mener à bien les projets définis par ces mêmes élus. Et pour Aréchalus, la collectivité sur tous les fronts, tant en termes d'aménagement d'infrastructures sportives qu'en termes d'aide portée au développement économique. On l'écoute. Oui, à l'unanimité. Bon, c'est un budget de 900 millions. Ce qui était important pour nous, c'est de pouvoir maintenir le budget à hauteur de 900 millions. Aujourd'hui, les choses sont très difficiles avec les pertes de recettes sur la TSC, sur le transport. Mais il faut effectivement, comme je l'ai dit, l'exemple que j'ai pris de Ramsès, faire plus de briques avec moins de paille. Et voilà, il y a une exigence de la population pour faire plus avec moins. Et aujourd'hui, nous sommes fiers quand même que depuis notre arrivée en 2015, nous accompagnons toutes les communes de la Guadeloupe, quel que soit un investissement et un fonctionnement. Il y a moins de communes dont le budget est géré par la Chambre régionale des comptes ou pris par l'État. On continue à les accompagner, c'est un plus pour les communes parce que les dépenses qu'ils auraient dû faire pour la population, la région Guadeloupe le prend en charge. Écoles, déchetterie, cantines, routes, éclairage public, complexe sportif dans toutes les communes de la Guadeloupe. Et j'invite certains à aller à Marie-Galante pour voir un peu comment Marie-Galante s'est transformée. En matière de jeunesse, c'est pareil. Depuis quand même 2016, nous sommes en train de résorber le déficit de Guadeloupe Formation. Nous avons tué plus de 20 millions de déficit. C'est encore difficile, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes en train de le faire avec un nouveau directeur qui est en place. Les entreprises d'insertion, pareil, nous avons visité quelques-unes à Vieux-Habitants dernièrement, 60 jeunes en formation, le page qui continue. Le sport où actuellement nous avons 32 futsal pour 32 communes, le stade de Port-Louis en construction qui va démarrer, le gymnase de Marie-Galante de Mornalo et aussi des pistes d'athlétisme que nous allons reprendre car nous avons privilégié l'investissement, la rénovation des infrastructures sportives parce que c'est plus facile pour nous en matière d'investissement qu'en matière de fonctionnement. Nous avons accompagné Marie-Galante au démarrage de la récolte cagnère, en réparant, en s'engageant dès l'an dernier pour réparer la chaudière. L'usine de Gardel, c'est 300 000 euros que nous avons dû trouver pour permettre l'ouverture de la récolte. Les pêcheurs sont accompagnés, les agriculteurs, la région et sur tous les fronts, nous continuerons, c'est ce que nous avons promis à la population. Changer d'avenir, certains se sont moqués. J'ai vu un candidat à la présidentielle prendre comme slogan « Changeons d'avenir ». Nouveau modèle économique, New Deal, ce sont des mots que j'ai inventés depuis très longtemps quand j'étais maire. Maintenant, tout le monde en parle. Faculté de médecine de plein exercice, c'est un projet porté par notre équipe régionale. 50 millions budgétisés, nous sommes en train d'acheter les terrains. Donc voilà, le pont de la Boucan, nous sommes en train actuellement d'étudier les candidatures pour retenir celui qui construira l'ouvrage. Donc je suis fier de ce que nous faisons, de ce que nos élus font sur le terrain, quelle que soit leur délégation, et nous continuerons à le faire dans l'intérêt de la population. Une plénière lors de laquelle des personnels suspendus du CHU sont venus expliquer leur situation et la décrépitude du soin en Guadeloupe. On écoute Maïté Hubert Mtoumo, secrétaire général de l'UGTG. Simplement, nous venons pour mettre face à la réalité à pays là. Parce que là, nous avons constaté qu'il y a une série d'élus qui vivent, considèrent rien n'était, considèrent tout butin qui est bien. Et nous avons l'impression vraiment que nous vivons dans des mondes différents. Là, nous avons écouté le président Chalus, nous vraiment avons l'impression que nous vivons dans des mondes différents. Donc, nous venons rappeler la réalité à pays là. Nous venons rappeler qu'il y a plus de 800 personnes qui jusqu'à présent suspendent sans salaire. Sans salaire, sans l'argent, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas boire, ils ne peuvent pas payer le loyer à eux. D'accord? Et nous venons dire aussi que les conséquences à ça, c'est les conséquences sur l'offre de soins. Et là, nous demandons les camarades d'intervenir service par service, secteur par secteur, c'est pour rendre compte en qui genre l'offre de soins totalement disloquée en Guadeloupe. Ça veut dire que les conséquences, c'est des retards énormes sur la prise en charge.
une prise en charge. Parce que des fois, pas ni possibilité de prise en charge. Ça veut dire que l'offre de soins en Guadeloupe est presque égale à zéro. Et yo ka fait comme si tout va bien. Alors nous venons rappeler ça. Et nous venons dire comme ça, que Jod-là, la réalité qu'a nous raison. Dans ça, nous toujours dit dès le départ. Jod-là, nous avons vu que dans des pays du monde entier, yo ka prend effectivement des mesures contre les mesures sanitaires que yo te ka mettre, pas ni passe vaccinal, pas ni passe sanitaire. Yo ka réintégrer les salariés, sauf en Guadeloupe, ou pas qu'à rien. Et le président Charles a répondu nous, oui, il y a pas travail sur ça, nous pas savons ça, mais il y a un très travail sur ça. C'est toujours ça qu'il répond dès le départ. Il n'y a pas travail sur ça, sauf que nous pas ni pour solution, nous pas ni pour réponse, nous pas ni pour position claire des élus. Donc ça nous vient dire, c'est rôle à autres de prendre des délibérations claires pour sortir de crise et réintégrer l'ensemble des personnels et réintégrer l'ensemble des libéraux à dans fonction à eux. C'est ça que nous venons dire. Nous pas venir pleurer parce que nous toujours goumé et nous continuer goumé. Mais nous venons dire prends responsabilité à autres. Ils ont élu à pas pour rien. Donc prends responsabilité à autres et fais en sorte à dans plénière là, c'est rôle à ça aussi de prendre des délibérations pour en sortir de crise immédiate. Une interview signée Olivier Félix. Et notez que le procès d'Élie Domota pour violence sur personne dépositaire de l'autorité, eh bien ce procès est reporté au 19 mai prochain. Noël Daufour, dit O'Neill, lui sera maintenu en milieu carcéral dans la prison de Valier en Hexagone. Le référé liberté requis par son avocate a été débouté par le Conseil constitutionnel. En effet, le caractère urgent motivant la demande n'était pas justifié selon eux. Regardez. Alors nous avions fait un premier recours devant un référé liberté devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, qui a été rejeté. C'est un référé liberté pour démontrer qu'on bafoue une liberté fondamentale. Donc nous avons été déboutés, nous avons donc fait appel devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État a rendu sa décision. Elle n'est pas favorable parce qu'il a considéré que la notion d'urgence qui est nécessaire pour un référé liberté la condition n'était pas remplie. Néanmoins, dans ses considérants, donc dans le corps de son arrêt, le Conseil d'État reconnaît que le transfert de Noël crée des conditions matérielles, financières difficiles pour garder le lien avec sa famille, et donc reconnaît que cette liberté fondamentale de maintien des liens entre Noël et sa famille est bafouée, mais il va aussi indiquer qu'il appartiendra au garde des Sceaux dans les meilleurs délais de trouver une solution pour que Noël soit rapproché de sa famille en Guadeloupe ou qu'il soit en Martinique. En tout cas, qu'il faut faire cesser cette atteinte. Néanmoins, se basant sur l'absence d'urgence, notre recours est également rejeté. C'est une décision qui, bien évidemment, ne nous satisfait pas. Néanmoins, le Conseil d'État nous donne des éléments pour nous permettre, reconnaît donc cette atteinte aux libertés fondamentales, et donc on va pouvoir aller au fond devant le tribunal administratif pour demander purement et simplement l'annulation de cette décision qui est prise en excès de pouvoir selon donc la procédure classique et non plus en référé. Donc on discutera uniquement des conditions et des conséquences de ce transfert sur Noël et sa famille, et non plus en ayant à justifier d'une urgence. Pour nous, bien évidemment, il y a urgence parce que le but est de les affaiblir et d'affaiblir leur famille et d'essayer de faire en sorte qu'ils se taisent. Bien évidemment, ce but-là est vain puisque ne serait-ce que la famille de Noël et toutes les autres sont remontées et le font savoir publiquement. Et il faut vraiment que la population s'empare de ce problème. Certains parlent de déportation, c'est vrai, on les éloigne pour des raisons qui pour nous ne sont pas justifiées. Donc le combat continuera et on fera tout ce qu'il faut pour que, en tout cas moi, Noël Daufour revienne en Guadeloupe. La campagne d'impôt sur le revenu est ouverte. Vous aurez donc jusqu'au 8 juin prochain pour faire votre mise à jour par Internet ou par papier. Et au vu de l'inflation du prix des carburants, pardonnez-moi, eh bien, le barème d'indemnité kilométrique
sera réévalué de 8%, histoire de rattraper un petit peu le coup, puisque ça va sérieusement gréver les budgets, on le sait. Le reportage de Maxime Morel. La stabilité cette année, pas beaucoup de mesures législatives, simplement un message fort. La campagne d'impôt sur le revenu est ouverte à compter du 7 avril et les Guadeloupéens ont jusqu'au 8 juin pour faire leur déclaration par Internet ou par dépôt papier. Cette année, une petite nouveauté, compte tenu de la hausse du prix du gaz et de l'essence dont tous les Guadeloupéens et les Français subissent les effets aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'augmenter le barème des indemnités kilométriques de 8%. Donc c'est favorable aux gens qui se déplacent beaucoup, et c'est un geste fort. Autre petite particularité, quand vous avez un employé à domicile, vous n'êtes pas obligé d'attendre l'année suivante pour bénéficier du crédit d'impôt, vous pouvez en bénéficier immédiatement. Donc ça c'est important, et ça permet de payer son jardinier, sa femme de ménage, etc. Tous les gens à domicile, les gardes à domicile, en tenant compte immédiatement du crédit d'impôt attaché au paiement de cette somme. Le message, c'est n'attendez pas, faites votre déclaration le plus rapidement possible. Si vous avez besoin d'informations, vous avez le numéro national 0809 401 401. Vous avez quelques numéros sur le centre des impôts, trois centres des impôts des particuliers en Guadeloupe. Donc il faut faire cette démarche citoyenne qui consiste à déclarer ses impôts et surtout à les payer. Au pire, si vous ne payez pas, ils passeront récupérer ce que vous leur devez. Et notez que la direction des finances publiques annonce la suspension de l'accès au site de déclaration de revenus en ligne, au moins pour le week-end. Des erreurs dans les pré-remplissages des déclarations ont été constatées, notamment pour les professeurs. On avait des écarts de dizaines de milliers d'euros quand même. Et on part pour l'agri-meeting à la rotonde de Saint-François, puisque d'année en année, les cheptels maigrissent et les surfaces agricoles s'amenuisent, de quoi inquiéter sur le devenir de la filière. Alors afin de mieux cibler les besoins, la municipalité auditionne les producteurs. Regardez. C'est une première rencontre, c'est une première édition en fait, on l'a appelée de l'agri-meeting, c'est-à-dire que la municipalité souhaite en fait avoir une relation de proximité avec le monde agricole, puisque nous avons une volonté politique de développer encore plus notre territoire. Chaque année effectivement nous remarquons qu'il y a une diminution, que ce soit au niveau des sols, des surfaces agricoles utilisées, que ce soit au niveau des cheptels, et ça nous avons à cœur de mettre fin à cela et de passer justement, d'inverser la tendance. Oui, il ne s'agit jamais de faire sans, il s'agit de faire avec, il s'agit d'accompagner, il ne s'agit pas de faire pour. Pour cela, nous devons toujours entendre le public concerné, les professionnels concernés. Les agriculteurs qui sont venus, ils sont venus nombreux, ils ont répondu présents parce qu'effectivement, il y a énormément de problèmes à gérer au quotidien et c'est vrai qu'ils attendaient, je pense, une écoute, qu'ils attendaient effectivement que la municipalité, parce qu'on avait effectivement fait cette promesse. Il n'est pas question aujourd'hui qu'un agriculteur quitte son champ, qui arrive à 4 heures, des fois 3 heures du matin dans son champ et qui termine à midi, qui doit quitter son champ, qui doit quitter sa récolte, quitter sa culture, quitter ses plantations pour partir sur Pointe-à-Pitre, ou même la Basse-Terre pour effectuer une démarche. On doit lui emmener cette démarche dans sa proximité. On doit lui emmener ses réponses à sa proximité. Et c'était l'objet de cette réunion et toutes les autres questions annexes et périphériques qui se sont posées ce soir. Et nous avons tenté d'apporter un certain nombre de réponses. Ça fait un plaisir. Qu'il y a une municipalité là qui est là, qui a essayé de faire un bitin, puis voici nous avons avancé. Qui a fait les agriculteurs, fait le peuple de Saint-François avancer, en bitan nous, parce que nous avons le potentiel, mais nous avons pas suivi à ça, nous avons fait. Et pas moun pas depuis nous avons élu, pas suivi des ponts. Et je suis très content que monsieur fait ça aujourd'hui là. Cette réunion était une réunion essentiellement d'écoute active de nous, décideurs. Nous avons 4 agriculteurs dans notre équipe qui étaient tous les 4 présents. Cela veut dire que nous sommes véritablement imprégnés de ces problématiques avec nos administratifs, nos collaborateurs administratifs. Tout ça, nous avons fait à Saint-François, c'est bon produit. Depuis nous avons trouvé passage là, ça, nous avons avancé. Et ça, vous comprendre là.
Et à part pour dire, monde quand parler, il faut nous faire action aussi. Il faut nous rester debout devant parole en nous. Reportage de Jordi Philoma. Et après 10 ans de sélection, une nouvelle variété de canne est proposée aux agriculteurs guadeloupéens. Il s'agit d'une canne de secours, on dira, qui tient bien dans les périodes difficiles comme la sécheresse. Et c'est sans compter son très bon rendement qui devrait séduire les professionnels. On se rend tout de suite au centre technique de la canne à Petit Canal en compagnie de Michel Depape. L'intérêt aujourd'hui de cette matinée, c'est de présenter une nouvelle variété que nous avons sélectionnée depuis une dizaine d'années. Nous travaillons sur cette variété. Donc le but, c'est de proposer aux agriculteurs de Guadeloupe, puisque c'est une variété qui va convenir aussi bien à la grande terre qu'à la basse terre, une variété qui est plus performante que celle qu'ils utilisent en général. Leur variété de référence, c'est-à-dire la R570 pour la basse terre et la variété de référence pour la grande terre, c'est la B80 689 ou la Matos. Alors cette nouvelle variété, on va dire que c'est une variété qui répond présent dans les moments difficiles. Donc elle va, c'est un peu comme une sorte de roue de secours où vous savez que de toute façon elle est là. Elle est là en permanence et en cas de problème elle est là. Elle nous a montré que dans des conditions difficiles, elle était présente chez le planteur, notamment dans des périodes sèches. Elle a été bien présente chez le planteur. Et en termes de rendement hectare, on a constaté des écarts pratiquement de 40% entre les variétés référentes et les variétés et cette variété prometteuse, en faveur justement de la variété prometteuse. La manifestation, elle a pour but d'homologuer officiellement la variété, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, les planteurs qui auront cette variété pourront avoir droit à leurs aides, à toutes les aides, en particulier aux aides de la replantation. L'idée aujourd'hui, c'est les faire connaître cette variété, puisque on déconseille généralement aux planteurs de n'avoir qu'une seule variété sur son exploitation. Il faut pouvoir avoir plusieurs variétés pour répondre en fonction des situations. En fonction des conditions climatiques, il y a ceux qui fonctionnent plus ou moins bien par rapport à d'autres. Et notamment, on considère qu'on n'est pas exempt de maladies. Donc, pour ça, on ne peut pas savoir si un ne va pas être plus sensible à une maladie qui arrive au cours d'une année. Donc, l'idée, c'est diversifier ces variétés pour qu'on soit sûr qu'on ait un rendement acceptable au moment qu'il faut. Et après avoir pris la tête du CIVAD, le syndicat de valorisation des déchets, Dominique Biras se lance dans la course aux législatives. Il sera candidat dans la première circonscription où la bataille devrait faire rage. Regardez. Aujourd'hui, plus que demain, je suis candidat aux élections législatives. Je réponds à des valeurs de solidarité, des valeurs de justice, des valeurs de progrès. Telle a été mon ambition pendant la chose publique. Aujourd'hui, aller aux législatives, c'est tout simplement répondre véritablement à un meilleur vivre pour nos territoires. Le territoire de Marie-Galante, le territoire de Morne-à-l'Eau, le territoire des Abîmes, le territoire de Pointe-à-Pitre. C'est tout à fait naturel que ces communes soient à la fois mieux défendues et qu'ils puissent poursuivre un nouvel élan. Tout simplement, je suis candidat pour répondre à une identité, l'identité de la Guadeloupe et ce qu'il y a de meilleur. Je suis candidat pour tout simplement apporter ce qu'il y a de plus bon chez le Guadeloupéen. La responsabilité de Carulis, nous avons su faire sortir un embryon de transport sur le territoire. Aujourd'hui, en charge des déchets de la Gabarre, c'est une usine que nous faisons sortir. Donc, on connaît véritablement mon envie pour la chose publique. Aujourd'hui, nous devons véritablement porter notre voix sur toute l'organisation du territoire et tous les grands enjeux des grands sujets. D'où véritablement mon emprise pour aller à ce combat, un combat qui doit être un combat pour l'ancrage territorial. Et maintenant, on suit la mission locale qui s'est rendue aux côtés des jeunes gozériens.
La politique de la ville consiste à mener un diagnostic sur le territoire pour nous permettre d'identifier les besoins de la population et notamment ceux des jeunes. Et en matière d'insertion, de nombreux projets sont menés par la direction des services aux familles en charge de la cohésion sociale et de l'insertion et de la prévention de la délinquance. En autre mission, parmi ces projets, on compte le rendez-vous mensuel de la mission locale et de l'insertion à votre porte. C'est une action de proximité qui vient en complément de la permanence de la mission locale et qui assure un accueil quotidien au pôle administratif. Notre rôle, c'est plus de venir repérer les invisibles. Donc, c'est pour cela que la ville a déployé avec d'autres partenaires un dispositif qui permet d'informer les jeunes en amont et de la présence de la mission locale ce matin. Alors, ce rendez-vous s'adresse aux jeunes des quartiers du Gosier, ceux qui sont âgés entre 16 et 25 ans et jusqu'à 29 ans quand ils sont en situation de handicap. J'attendais des conseils, des orientations. Pourquoi pas savoir quelle offre d'emploi il y a en ce moment, dans quel domaine, et voilà. Eh bien, ce qui change, c'est que nous venons à la rencontre des jeunes qui sont éloignés du bourg et qui souvent ne font pas les démarches pour avoir accès aux droits. Et nous leur apportons toutes les informations en cours qui emmènent des solutions, en tout cas pour atteindre leur objectif professionnel. Le travail de proximité, c'est quelque chose de bien. Et l'information aussi, parce que les informations ne sont pas assez reléguées, donc souvent les jeunes ou peu importe ne sont pas au courant de ce qui se passe aussi. En matière de politique menée sur le territoire par l'équipe municipale, nous avons la convention territoriale globale portée par la CAF qui comprend pour notre territoire 67 actions qui seront menées lors de la mandature. Exemple d'action, le centre de la vie sociale, des actions de médiation sur le terrain. Un stage sportif en faveur des jeunes des quartiers est prévu du 14 au 22 avril prochain en lien avec la préfecture et le département et la CAF. Et vous le savez, la Guadeloupe est une terre de centenaires et donc on souhaite un très joyeux anniversaire à Adèle Alexandre Fronton qui a rejoint le club des 100 bougies le 4 avril dernier. Regardez. Tante Mélotte a toujours été une femme pleine de vie et excessivement belle et gracieuse, élégante, un port de corps véritablement féminin, on peut dire. Et donc, elle avait des amis. Elle a beaucoup discuté avec les gens. Moi, je passais des vacances chez elle, à Basse-Terre, à l'époque. Et donc, elle m'a toujours, plus ou moins, au départ, j'étais surpris d'avoir une tante aussi, je dirais, pour l'air du temps évolué, par rapport à ses sœurs. Et donc, par rapport aussi à ma maman, qui est la dernière de la fratrie. Mais quand même, de plus en plus, elle s'est affirmée comme quelqu'une, on ne pourrait pas dire une star, mais c'est quelqu'un qui avait la grâce en elle. Quoi de mieux de fêter encore une nouvelle centenaire pour la ville de Capesterre-Belle-Eau. C'est eux qui font bon vivre à Capesterre-Belle-Eau, mais aussi qui fait bon vivre dans les pattes de Capesterre-Belle-Eau parce que les soignants ici présents, ils prennent bien soin, nous l'avons bien remarqué, bien soin de nos aînés. Et la ville de Capesterre aussi s'y prête aisément. La fraîcheur qui nous entoure, le sel marin tout près. Donc ça fait de cette ville une ville où on traverse l'histoire, où on traverse le temps aisément et amplement. Elle a su quand même se préserver. Elle avait compris que le corps se soigne de l'intérieur. Et bon, à l'époque, pas tenir bio en Guadeloupe. Moi-même, fait en 51, et l'entrée passé vacances en petit, mon côté. Mais elle m'épatait par toujours ce qu'elle faisait cuire, des trucs tout simples. Donc, ce que je retiens d'elle et ce que j'aurais pu dire d'elle, c'est qu'elle était en avance sur son époque. Et bien en avance sur toute la famille. Eh bien, écoutez, le témoignage peut être rendu par les familles. En principe, les équipes travaillent pour que les personnes se sentent bien quand elles sont admises au sein de l'EHPAD. Et jusqu'ici, bon, ça va. Il y a des difficultés, mais en même temps, il y a beaucoup de joie.
C'était une femme qui était ouverte sur l'extérieur. Donc, je veux dire que quand nous étions ensemble, elle vous débordait, simplement, mais avec art, simplicité. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient lundi à 18h30. En attendant, passez une excellente soirée, un bon week-end à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info Sport 10 avec Séverine Méridan. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Moi, je dis bonsoir à tous les internautes et tous ceux qui nous suivent sur l'antenne de Canal 10. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.